Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible dit la force du croyant, c'est la joie. La joie de l'Éternel sera ta force. Amen. Et quand tu commences à comprendre cette réalité, alors tu vas voir que la joie va commencer à saisir de toi. Amen. Et quand tu es saisi par la joie, tu n'es plus le même homme. Les gens du dehors vont voir la lumière de Dieu en toi et ta lumière brillera. Ton sel aura de la saveur. Amen. Et les gens commenceront à aimer ça. Amen. Donc, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu pendant un petit instant avant de laisser toute la place à notre frère qui va nous enseigner, qui va se laisser conduire selon ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Amen. Et nous allons partager pendant un instant la Sainte Seine. Amen. Donc, je vais faire une petite exhortation. Amen. Vous avez l'habitude de m'entendre. Donc, je vais faire petit. Amen. Donc, j'aimerais vous interpeller par rapport à la Sainte Seine. Et vous savez, on a entendu avant l'alliance de Dieu. La Sainte Seine est une alliance. Amen. Amen. C'est un renouvellement de l'alliance. Il y a peut-être des moments où tu avais chuté dans ta foi. Il y a peut-être des moments où tu es tombé dans le péché. Si tu as demandé pardon à Dieu, alors j'aimerais t'encourager. Prends la Sainte Seine et dis Seigneur, maintenant les choses anciennes sont du passé. Maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Amen. C'est un renouvellement de l'alliance. Le jour où tu es passé par les eaux du baptême, c'est le renouvellement de ton baptême. Amen. C'est le renouvellement de ton baptême. Alors, ne te laisse pas accuser. Le diable, bien souvent, il vient t'accuser par des faux raisonnements. Non, tu ne prends pas la Sainte Seine, tu as fait des erreurs. Il t'éloigne de Dieu. Il t'éloigne de l'alliance de Dieu. Et parce que toi, tu ne décides pas de renouveler cette alliance avec lui, le diable te détruit. C'est une réalité spirituelle, mes amis. Et je dois te dire que la Sainte Seine ne doit pas être pour toi un jugement, mais ça doit être le renouvellement d'une alliance. Il a dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si tu t'es jugé, tu as demandé pardon à Dieu, tu as reconnu tes fautes, alors maintenant, entre avec assurance auprès du trône de la grâce, renouvelle ton alliance, et tu vas voir combien la grâce du Seigneur et ses bontés ne seront jamais épuisées pour toi. Amen. Donc, c'est la petite exhortation que je voudrais vous donner, et je vais vous encourager. Amen. Nous allons passer directement à la Sainte Seine. Et j'aimerais vous encourager. Si tu as chuté, si tu as eu des erreurs, dis Seigneur, je reconnais, j'ai fait des erreurs, mais maintenant je renouvelle mon alliance. Amen. Et le diable ne pourra plus m'accuser. La Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Si Dieu est pour nous, la Bible nous dit qui sera contre nous. Amen. Donc maintenant nous allons prier pendant un instant. Et pendant que nous prions, si tu as des choses à dire à Dieu, dis-lui, et après oublie. Amen. Si tu déposes tes péchés, tes fardeaux devant la croix, ne les reprends pas après. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens devant le trône de ta grâce. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens avec l'Église. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est un temps de renouvellement de l'alliance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde dans l'Ancien Testament, Seigneur, quand tu parlais à Abraham, Isaac, Jacob, chaque fois il te dressait un autel. Et chaque fois il y avait une alliance. Et la Bible nous dit que chaque alliance, tu te révélais sous un nouvel angle. Tu révélais une nouvelle partie de ta personne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de te connaître par révélation. Pas simplement par une connaissance intellectuelle, mais par une révélation. Parce que nous connaissons les buts de l'alliance et nous expérimentons alliance sur alliance sur alliance dans nos vies de chaque jour. Seigneur, je te demande maintenant qu'un renouvellement total de l'alliance soit sur nos vies, soit dans l'Église, et que nous te connaissons dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Seigneur, que mes frères et sœurs qui étaient accusés par le diable, je détruis maintenant cette accusation. Je détruis maintenant cette autorité d'accusation. Et je proclame, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vie dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, à cause de l'alliance de cette Sainte Seine que nous prenons. Tu as dit chaque fois que vous réunissez, vous vous souvenez de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ta mort et de ta résurrection. De ta mort là où nous voyons nos péchés sur la croix, et de ta résurrection dans le temps des victoires, dans le temps où nous pouvons avancer, dans le temps où nous pouvons œuvrer, dans le temps où nous pouvons travailler pour toi, pour la gloire de ton nom, sans aucune association, sans aucune contrainte. Seigneur, je te remercie que tu pardonnes nos fautes et nos péchés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je demanderai seulement à mon frère Bladen s'il peut prendre la Sainte Seine qui est à côté de lui là-bas.
Amen. Et mon frère Nicolas. Amen. Un il va prier pour le pain, l'autre il va prier pour le vin. Seigneur, merci pour cette possibilité aujourd'hui que tu nous as donné d'être rassemblés en ton nom, Père. Maintenant, nous bénissons ce pain qui représente ton corps, qui a été meurtri pour nous, que tu as donné ta vie, Seigneur. Maintenant, je te prie de le sanctifier, que nous puissions reconnaître, Seigneur, maintenant, le sacrifice que tu as donné à la croix. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que chaque péché, il faut te remettre pour que tu nous pardonnes. Et ce n'est pas seulement des paroles, c'est une vérité, Seigneur. Et aujourd'hui, je te remercie pour tous ceux qui sont présents, pour tous ceux qui te louent, qui t'adorent. Merci vraiment du fond du corps de nous renouveler notre alliance avec toi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux et celles qui veulent participer à cette alliance puissent se lever à leur place et prendre part. Et pendant un instant, nous bénissons Dieu pour le renouvellement de l'alliance. Quand tu as fait cette alliance avec lui, commence à renouveler. Il t'a donné des promesses, il t'a donné des choses dans ta vie. C'est maintenant le moment de le rappeler. Le moment de l'alliance où tu lui rappelles ses promesses, où tu lui rappelles ce qu'il t'a dit, où tu commences à dire Seigneur, maintenant je crois ce que tu vas faire, je crois ce que tu m'as dit, je crois ce que tu m'avais déclaré. Commence maintenant, commençons ensemble, prions ensemble. Et on ne voit, ne regarde ni à droite ni à gauche, mais commence à renouveler cette alliance avec lui. Amen. Commence. Seigneur mon Dieu mon roi, je vais te bénir, je vais te rendre grâce. Seigneur mon Dieu mon roi, et c'est avec l'église, Seigneur, que nous venons devant les trônes de ta grâce. Seigneur mon Dieu mon roi, c'est avec l'église que nous venons ensemble, Seigneur, devant toi. Seigneur mon Dieu mon roi, quand nous renouvelons une alliance avec toi, c'est toi qui nous renouvelles, c'est toi qui nous réinvestis, c'est toi mon Dieu mon roi qui nous remet, Seigneur, à côté de toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes élevés dans les lieux élevés et que nous marchons avec Christ, Seigneur, sur les hauteurs et sur les lieux élevés. Seigneur mon Dieu mon roi, nous déclarons que maintenant, Seigneur mon Dieu mon roi, tes plans, tes promesses que tu as décidées au ciel, dans les lieux élevés, Seigneur mon Dieu mon roi, redescendent maintenant sur nos vies. Redescendent maintenant sur nos vies. Seigneur, tu es le Dieu de la promesse. Les promesses que tu avais données à Abraham, Isaac, Jacob, quand tu avais conclu des alliances avec eux, tu les as exaucées. Tu leur as donné, tu leur as montré, je ne suis pas un homme pour mentir, tu as dit. Seigneur, ta parole est la vérité et tes promesses sont oui, et l'Église dit Amen. Les promesses de Dieu pour ta vie sont oui, et en Dieu et en l'Église nous disons Amen, Amen, Amen. Donc réellement, quand tu rentres dans ta maison, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattre. Amen. Tu as fait une alliance. C'est comme le jour où tu es sorti des eaux du baptême. Amen. Maintenant, c'est la même chose. Vous, internautes qui suivez derrière vos écrans, c'est pareil. Si vous avez participé à la Sainte Seine, vous êtes renouvelés maintenant. Amen. Renouvelés dans la présence de Dieu, renouvelés dans le feu de Dieu. Amen. La Bible nous dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Recevez maintenant le renouvellement du baptême du Père, du baptême du Fils et du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Recevez maintenant. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et sans plus tarder, j'appellerai Pasteur Mahmoud à venir devant. Amen. Il va nous partager l'excellence de la parole de Dieu. Amen. C'est pour moi un honneur de l'avoir ici. On a partagé beaucoup, c'est un ami personnel, on partage beaucoup au téléphone. Dieu a fait des grandes choses vraiment dans sa vie. En Algérie, là où il était, dans son pays natal. Et aujourd'hui, il est là avec nous pour pouvoir nous parler de la parole de Dieu et des promesses que Dieu a pour lui. Amen. Amen. Que Dieu a pour lui et que Dieu a pour toi. Amen.
Alors j'aimerais vraiment t'encourager à recevoir vraiment cette parole pleine de foi, pleine de feu, pleine de vie dans ta vie, et que tu ne sois plus la même personne. Amen. Ne sors pas de la même manière, amen. Mais reçois la parole. Ne juge pas selon l'apparence, mais ouvre ton cœur. Amen. Ouvre ton cœur. Que Dieu vraiment vous bénisse. Mahmoud, ici tu es chez toi. C'est comme en Algérie. On te laisse toute la place. Sens-toi vraiment libre, ne te retiens pas. Donne tout ce que tu as. Pour la gloire de ton honneur, on est prêt à recevoir. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et que Dieu bénisse son serviteur. Et merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai que moi aussi c'est un honneur, c'est un privilège d'être parmi vous. Je suis vraiment content de partager aujourd'hui la parole de Dieu. Mais je veux, avant qu'on commence, on va applaudir notre héros. On a chanté. Vous voyez, pendant ces Jeux à Londres, les Français ont couru pour avoir beaucoup de médailles. Bon, ils ont eu 39, je ne sais pas combien ils ont. Et ils ont eu beaucoup de médailles. Mais nous avons quelqu'un qui a la grande médaille. Amen. Alors c'est bien qu'on va se lever, on va l'applaudir. Nous sommes un peuple qui a la victoire à l'avance. Il suffit de croire et tu as la victoire à l'avance. Moi je ne suis pas venu pour vous parler du péché des choses, mais de la victoire. Amen. Vous savez, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la mort. Beaucoup de personnes devant la mort, elles tremblent. Devant l'ennemi, ils tremblent. Mais je connais quelqu'un qui l'a réduit à néant. Amen. Jésus. Amen. La mort, Satan a trouvé son maître. Alors je veux vous parler du maître. Amen. Du grand maître. C'est vrai que face à la mort, tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Mais devant Jésus, toutes choses se glissent. Amen. 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 J'aimerais accomplir un moment. Amen. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs, je bénis l'Église, je bénis toutes les personnes qui entendent maintenant, Dans le nom de qui vont voir cette vidéo sur Internet. Je demande que ta grâce, que ton esprit se libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Que ta parole se libère, agisse au milieu de nous. Seigneur, je demande la grâce pour mes frères, de les aider à comprendre ta parole, Amen. à les conduire dans une autre dimension. Amen. Seigneur, je demande la grâce que tu puisses vraiment toucher ta bonté, toucher cette autorité que tu veux leur donner, Père éternel. Amen. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ce moment. Seigneur, je me tiens devant toi comme un instrument. Libère tes actions, ton esprit, ta parole, ta guérison, ta délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Donc, je m'appelle Marco Diabo. Je suis pasteur, je suis converti en 93, c'est-à-dire en 93. Bah, ça fait 20 mois que je suis en Suisse. Je suis converti en France par des Suisses allemands. Après, Dieu m'a appelé de partir en Algérie. En ce temps-là, c'était la période chaude des terroristes. Donc, c'est pas possible de partager la parole. Mais comme Dieu m'a rempli par son feu, je ne peux pas me tenir. Je suis malade, la maladie de la parole. Si je ne prêche pas, je suis malade. Alors dans les bus, dans les places publiques, dans les cafétérias, dans des rues et partout, j'annonce l'évangile. Et Dieu a vraiment béni. Et j'ai vu après l'église qui est née. Et souvent, si nous mettons dans la délivrance, dans la guérison, dans l'implantation d'église. Et en 2010, j'ai des problèmes avec les autorités. Non, les autorités elles ont des problèmes avec Jésus, non pas avec moi. Comme j'ai démarré la dernière église dans mon village, là après ça a suscité des problèmes. J'avais un procès qui a duré 6 mois. Et par grâce, ce procès, je l'ai géré par la prière. Les personnes qui viennent à l'église, ils me trouvent que je chante, je saute, je danse, je fais le travail. Comme d'habitude, ils sont en église. Comment lui qui a des problèmes, qui a attaqué Goliath, il n'a pas peur? Oui, pourquoi? Parce que je sais, j'ai compris une chose, que celui qui est avec moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Donc c'est important. Si on comprend cette dimension, parce que Jésus veut le conduire, le Saint-Esprit veut le conduire à la structure parfaite de Christ Jésus. C'est de non pas être ces chrétiens qui pleurent chaque fois, mais ces chrétiens qui vont se lever et vivre la victoire. Amen. Avant de commencer, je vais juste vous raconter 1 ou 2 témoignages comme ça pour vous encourager. En 2010, avant que je vienne ici, j'étais dans une région, il y avait 5 cabarets.
dans les cabarets, il y avait de la drogue, le sexe, l'alcool. Il y a vraiment des choses mauvaises qui se passent. Dieu m'a parlé. C'était un vendredi après le culte. Je suis parti avec des frères, on s'est unis, on a prié ensemble. J'ai pris autorité, j'ai dit aujourd'hui je vais les fermer. Pourquoi? Parce que nous sommes l'autorité spirituelle. Amen. Nous sommes comme les gendarmes, comme les policiers. Vous savez, un policier, un gendarme, il règle la circulation. À un moment, il voit une voiture, il peut l'arrêter à droite, la serrer, des papiers. Alors moi, c'est comme ça que je fais dans le monde spirituel. Amen. Je gère les choses dans le monde spirituel. Et alors, je vois quelque chose, ça ne va pas. Je demande dans tes papiers, je dis, ah, t'as un démon, toi. À droite, serre. Hop, l'enfer. C'est ça. Un chrétien, il doit vivre comme ça. On doit arrêter de situation. C'est comme ça que le Dieu avance. Dieu est témoin, on a pris vendredi, samedi, le dimanche, il y avait 40 fourgons de police qui sont venus, ils ont pris toutes les femmes, toutes les personnes, et les responsables, ils ont fermé jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont fermés. Les autorités, pendant des années qu'ils étaient là, ils n'avaient pas les permis, nous les avons fermés. Donc j'ai reçu l'appel des frères, ils m'ont dit, tu veux savoir Mahmoud? Je dis oui. Ils les ont fermés. Je dis, mais c'est pas possible. Moi-même, je n'ai pas de karma. Et Dieu est témoin, alors que je suis rentré à l'intérieur, parce que j'ai envoyé des frères, c'est comme des espions, comme a fait Moïse, Josué, je les ai envoyés pour les récupérer soi-disant. Je suis rentré et les personnes, ils commencent vraiment les bouteilles de bière à tomber, des autorités, des autorités, des autorités. J'ai dit oui. Ils ont reconnu que nous sommes l'autorité. Donc je vous encourage. Je vous encourage. Dans mon village, par exemple, j'ai prié, la commune, j'ai fermé toutes portes. Afin que les démons de vol, mensonge, prostitution, drogue. Et mon village, je vous dis, depuis 2018 aujourd'hui, il est transformé, on dirait, une ville européenne. Les personnes sont unies, ils ont fait des routes, ils ont même acheté un scanner pour un tas de choses qu'ils ont fait. Et moi je regarde, je dis merci Seigneur. Et le premier culte que nous avons fait, il y avait un sataniste qui fait la magie, etc. Et il a arrêté, il est venu à l'église. À l'église, il a donné sa vie. Ça, le mois d'avril 2010. Donc c'est important, si nous on prend l'autorité, autant chrétiens, là où on vit, autour de nous, dans notre ville, dans notre commune, dans notre pays, sincèrement, on va faire des choses. Amen. Sincèrement, les Français, j'aime les Français, mais j'ai peur qu'ils soient jugés par les saints. Moi, j'ai peur, parce que les Français, ils négligent la prière. Ce qui fait leur force, la puissance, Jésus-Christ. Et Dieu peut permettre les choses difficiles. Mais si les chrétiens se lèvent à se tenir dans la brèche, les saints ne peuvent rien faire. Amen. Avant de venir, j'ai raconté à Walid, j'ai jeûné 3 jours avec les frères, j'ai pris 3 pierres. L'une c'est l'islam, l'une c'est l'intégrisme, l'une c'est le maraboutisme. Parce que les marabouts, c'est comme les pharisiens chez nous. Ils détiennent la politique, c'est eux qui gèrent toutes choses. Dans tous les points stratégiques, la douane, les finances, les banques, la police, c'est eux qui gèrent les choses. Vraiment, ils détiennent le pouvoir. Je les ai laissés 3 jours. Je dis, Seigneur, de même que Jérémie, il est parti, il a envoyé quelqu'un à Babylone, il a dit, tu prends cette pierre, tu la jettes, ainsi soit-il pour Babylone, sera jeté, précipité. Je bénis le Seigneur, j'ai fait les choses. Et maintenant qu'avec les vidéos qui sont passées, le film de Mohamed, en Algérie, rien qui s'est passé. Ah, je dis, merci Seigneur. Pourquoi l'intégrisme est en train de se plonger? Et maintenant, même par rapport au terrorisme, on n'entend pas les choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avance, on fait des pas de foi, Dieu fait les choses. Amen. Amen. Donc je vous encourage à ne pas être tout le temps ces chrétiens qui commencent chaque fois, sincèrement des chrétiens qui pleurnichent. Une fois, j'ai rencontré un frère, il s'appelle Hakim, maintenant il vit en France. Je dis, Hakim, ça va? Tu fréquentes l'église? Ah, il m'a dit, Mahmoud, sincèrement, je n'ai pas traité d'église. Je dis, mais c'est pas possible. Dis-moi, comment? Il m'a dit, dans chaque église que je pars, il parle aimer, pardonner, fuir le péché. Il m'a dit, je n'ai pas trouvé des personnes qui vont m'enseigner à me conduire vers l'avant, comment vraiment faire la conquête. Amen. Ce qui est important, on doit laisser ce qui est charnel, mais avancer encore vers Jésus-Christ. Amen. C'est ça le plus important. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous parler de la mort. Ma Bible dit, je ne sais pas la vôtre, comme je l'ai écrit ici comme la mienne, la mort, la vie engloutit la mort. Amen. Il a été englouti la mort. Satan, il a été englouti, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité. Mais malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes parlent de lui, c'est comme si c'était un géant, Dieu n'allait pas le maîtriser.
Mais malheureusement, Satan, il a été vaincu, il a été dépouillé. Amen. Il a été dépouillé, il n'a aucune autorité, aucune force. Il n'a pas de don. Amen. Chez moi, comment je le dis, Satan, un jour, il a une dent qui lui fait mal, il est parti chez un dentiste. Malheureusement, le dentiste était Jésus-Christ. Lui, il n'a pas reconnu. Il lui a dit, voilà, j'ai une dent qui me fait mal. Jésus lui a dit, tu veux que je la soigne? Il a dit, non, non, si tu peux me l'extraire. Il a dit, d'accord. Il a fait l'anesthésie. Alors, toute sa bouche était sous l'anesthésie. Il a enlevé toutes ses dents. Après, il n'a pas de dents. Et maintenant, Satan, tu peux lui donner ta main. Il ne peut pas te mordre. Et il essaie de nous faire croire, de nous tromper qu'il est puissant, qu'il a la puissance, mais c'est faux. Amen. C'est faux. C'est un menteur. Et j'aimerais lire un verset, le premier verset. Bien sûr, auparavant, je vais parler de la mort, montrer comment sa terreur, un tout petit peu. Mais après, je vais parler comment le Seigneur l'a réduit, comment il a trouvé son maître, parce que c'est important. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, verset 54-55, la Bible dit, lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où tes aiguillons? Ô mort, où est ta puissance Satan? Où est ta puissance la mort? La Bible nous dit comme ça. Lorsqu'on revêt, lorsqu'on se met, on revêt Christ, lorsqu'on vit en Christ, lorsque Christ est en nous, la mort n'a aucun pouvoir, n'a aucun pouvoir s'entendre. Il n'a aucune autorité. Autrefois, c'est vrai qu'il nous fait du mal, il nous attaque, il nous brise, mais maintenant, ces flèches, ils ne peuvent pas nous atteindre. Amen. Amen. Mais de nos jours, on voit quand même sa terreur. La mort, elle est difficile, elle est humiliante. Mes amis, lorsqu'il vient taper à la porte de quelqu'un, on ne peut pas fuir. Pas fuir devant la mort. Autrefois, lorsqu'on ne croit pas, on n'est pas des croyants en Christ, on tremble devant elle. Les personnes devant la mort, même les croyants, certains croyants passent à la mort et tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus l'a détruit. Amen. L'a vaincu à la croix. Amen. Alors face à la mort, alors qu'il vient, nous entrons. Il nous humilie. Malgré qu'on est riche, on a de l'argent, mais on ne regarde pas ça. Hein. On va dire, papa la corrompre, il dit, voilà, moi j'ai de l'argent, je vais te donner. Non! Il vient, il prend. Pas possible. Aussi, il est sans pitié. Tu as beau à crier, à la supplier. Satan, c'est ça. Lorsqu'il commence à attaquer une vie, un couple, une nation, il a détruit à fond. C'est un sans pitié. Il n'a pas dit grâce à personne. Il l'attaque, il brise, et il détruit à fond. Mais merci pour Jésus qui l'a rendu à néant. Amen. C'est pourquoi je vous raconte une petite anecdote. Il y a un enfant jeune comme ça, qui est en train de marcher en vie. À un moment, il a rencontré la mort. La mort, il l'a regardé dans les yeux, mais il commence à trembler. Il a fui à la maison. Il a couru, il a tapé à la porte, et c'est maman qui lui a ouvert la porte. Elle dit, maman, je vais partir de là, je vais aller en Occident, de l'Afrique. Elle dit, pourquoi mon fils? Il dit, non, 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 maman, voilà, j'ai rencontré la mort. Il m'a regardé avec ses yeux. Maintenant, j'ai peur, moi je vais fuir. À un moment, il a pris son bagage, sa valise, il est parti. La mort a frappé à la porte. Tac, tac, tac. Il y a sa maman qui a ouvert la porte, il lui a dit, oui, oui ton fils. Il lui a dit, mais justement, pourquoi tu l'as troublé? Pourquoi tu as fait comme ça, angoissé, stressé? Maintenant, il est parti en Europe. Il lui a dit, justement, c'est là-bas que j'ai un rendez-vous avec lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Alors que le diable il nous a mis dans sa cible, la mort nous a mis dans sa cible, on ne peut pas fuir. Mais gloire à Dieu. Jésus l'a vaincu. Amen. Jésus qui est notre force l'a vaincu. Amen. Alors si on se met derrière Jésus, on n'a pas à avoir peur. Amen.
Aujourd'hui, de nos jours, on voit comment que les personnes écrivent, ils pleurent et ils gémissent. Ils sont brisés, ils sont courbés face à cette mort, face à cette force terrible qui agit, qui détruit. Mais je bénis le Seigneur qui l'a réduit à néant. C'est vrai que malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça, ne connaissent pas la victoire, ce que fait leur force Jésus-Christ. Amen. Mais si les personnes tournent vers Jésus, commencent vraiment à comprendre ce qu'est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour eux, ils vont vivre victorieux. Amen. C'est pourquoi plusieurs de nos jours, on voit face au cancer, face à la maladie, au diabète, à toutes ces maladies qui le menacent à mort, dont ils disent les médecins, c'est fini, il te reste quelques jours. Le cœur bat, angoissé, stressé, mais il ne sait pas qu'il y a un maître. Jésus. Amen. Face à ton angoisse, ton découragement, à ta maladie, à toutes les situations dont tu passes, sache que même si tu es condamné par les autres, Jésus dit que tu es vainqueur, je suis avec toi, et tu as la victoire. C'est ça le plus important. Mais malheureusement, les personnes, ils écoutent plus le monde que Dieu. Mes amis, moi je fais confiance à la Bible. Amen. C'est important de connaître la Bible, parce que si on connaît la Bible, si on connaît notre Bible, l'ennemi ne peut rien faire contre nous. Amen. Mais si on ne connaît pas la Bible, Satan il va le détruire. C'est triste, donc je vois en Europe, maintenant ça fait 20 mois que je vis en Suisse. J'entends des pasteurs qui disent, ah tu sais, moi je prie 5 minutes. Je dis ça, c'est un bon jour. Ouais, je ne peux pas connaître quelqu'un en 5 minutes. C'est pas possible. Je peux connaître quelqu'un lorsque je passe du temps avec lui. Amen. Lorsque je passe du temps avec lui, je peux le connaître. Dieu va commencer à me parler. Actuellement, je suis en combat avec une sataniste. Vous voyez d'ici, elle connaît les choses. Dieu est témoin 6 fois ou 5 fois qui m'a dit arrête ta prière, arrête ta prière. Et c'est une femme qui fait le voodoo. Et il essaye de me déstabiliser. Le but, c'est que j'arrête. Jésus m'a dit, ils m'ont dit, donc je suis arrivé, depuis que tu es arrivé, notre vie, nos projets, et j'échoue. Amen. Il a dit, depuis que tu es là, tout ce qu'on fait ne réussit pas. Moi, parce que lorsque je me lève le matin, la première parole que je dis, que tout ce qui ne s'aligne pas au conseil de Dieu, à la volonté de Dieu, cette journée s'arrête dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, que tout ce qui ne glorifie pas Dieu s'arrête dans le nom de Jésus. Amen. Et de jour en jour, ils voient leur projet se plonger dans le chaos. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. N'est pas pour la gloire de Dieu. Et je commence à prier. À un moment, il y a une information qui m'est parvenue. Ils ont dit comme ça, c'est terrible. Personne ne peut l'arrêter. Lorsqu'ils prient, on a des échecs. Toutes les portes nous ont fermées dans tout le canton. Le canton, c'est comme on dit, c'est un pays en Suisse, parce qu'un canton d'un autre, voilà. Non, un canton, c'est un pays. Avec son drapeau, avec ses lois, c'est comme en Amérique. Un État. Voilà, c'est un département. Il a dit, toutes les portes sont fermées. Pourquoi? Parce que je me suis mis à genoux. Et face à Satan, je lui parle. Je n'ai pas peur de lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est dépouillé. Amen. En Europe, en France, lorsqu'on dit le mot dépouillé, c'est lorsqu'on enlève quelque chose à des personnes, ils n'ont pas. Mais chez nous, le mot dépouillé, c'est autre chose. Moi, j'étais un ex-musulman. Alors, lorsqu'ils font la grande fête de l'Aïd, des égorges de mouton, après, ils disent qu'on va dépouiller le mouton. Vous savez comment on dépouille le mouton? Je vous dis, d'accord. Bien sûr, on l'égorge, on enlève la tête, après on coupe, on enlève la peau, après tout ce qui est à l'intérieur, on enlève, on laisse comme ça uniquement, vide. C'est ça, dépouiller. Moi, lorsque je lis ce verset, dépouiller, je vois les choses comme ça. Celle de Satan, il n'a rien. Ce n'est pas qu'uniquement on a enlevé les choses, mais il n'a rien. Sa tête, elle a été coupée, ses bras, ils sont coupés, ses pieds, ils sont coupés. Ce qui est à l'intérieur, il a été enlevé, le cœur, le foie, etc. Donc il reste vide. Vide. D'ailleurs, même la peau, nous, après on l'a mis comme un tapis. Donc il ne reste rien. C'est un cadavre. C'est ça le mot dépouillé. Pour moi, c'est comme ça que je comprends. Mais je comprends, c'est lorsque quelqu'un n'a rien, on lui enlève les choses, il est dépouillé, il n'a rien. Alors je vous encourage de comprendre que Jésus a dépouillé Satan. Amen. Et c'est pourquoi maintenant, je vais rentrer. Comment voir comment Jésus réellement l'a dépouillé. On va lire dans Luc. Je pense Luc. Dans Luc 7, verset de 11 à 7, l'histoire que vous connaissez, la veuve de Naïm. Donc cette veuve, elle a un seul fils, déjà elle a perdu son mari.
Après, il a un fils et son fils était mort. Là, après, il commence à pleurer. Il y a des personnes qui sont venues pour l'enterrer, mais je bénis le Seigneur qui a arrêté la mort. C'est une histoire que j'aime vraiment. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on emportait enterré un mort, fils unique de sa mère, était enterré un mort, voilà, fils unique de sa mère, était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville, et beaucoup de gens de la ville, voilà. Et le Seigneur l'ayant vu, fait ému de compassion, l'ayant vu et fait ému de compassion. Il pleura après. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Toutes furent saisies de crainte. Il glorifie Dieu, disant, un grand prophète a apparu au milieu de nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Là, nous avons vu comment cette femme, elle a perdu son mari, et elle a suivi le cortège de son fils. Et ce qui me frappe le plus, là, je vois deux cortèges. Je vois les personnes qui sont avec Jésus-Christ, Jésus qui marche. Il y a un cortège derrière lui, les personnes qui sont dans la joie, dans la victoire. Mais il y a un autre cortège qui vient de l'autre côté, qui est la mort, ça tombe devant. Et toutes les personnes qui ont ramené à mort, et toutes les personnes qui pleuraient. Et cette femme qui est derrière, il suppliait la mort, rends-moi mon fils, rends-moi mon fils, rends-moi mon fils. Mais la mort, elle a fermé ses oreilles et marche. Mais à un moment, ces deux cortèges sont rencontrés. Jésus et la mort sont rencontrés. Je n'ai jamais eu de nos jours entendu, même autrefois, que quelqu'un a vaincu la mort. Que quelqu'un a arrêté la mort. Personne. Et qu'un seul, Jésus. Amen. Jésus, il a arrêté. Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, ils sont approchés ces deux cortèges. Là, il y avait un dialogue entre la mort et la vie. C'est là que la vie a englouti la mort. C'est là que la mort, réellement, a trouvé son maître. Amen. À un moment, Jésus, il a eu compassion. Il a vu cette femme, comment il a été brisé, il a été cassé. De nos jours, Jésus, c'est la même chose. Il nous voit dans nos vies, dans nos couples, dans toutes les situations dont on passe, qu'on gime, qu'on crie, qu'on pleure. Il s'approche de nous, il compatit à nous, et il pleure avec nous. Et non pas qu'il pleure, mais il arrête cette situation. Parce que dans son amour, il veut nous bénir, il veut nous montrer, il veut nous donner ce qu'il a donné à la croix, sa vie. Et là, alors qu'il a vu, la première chose qu'il a fait, il a arrêté la chose. Il a parlé au mort et le mort s'est levé. Là, Satan, il a été humilié. Satan, parce qu'il marchait à la tête de son cortège victorieux. Personne ne peut l'arrêter. C'est des siècles et des années qu'il a arrêté, qui règne sur l'humanité, qui ramène des milliers d'âmes vers l'enfer. Et personne ne peut l'arrêter. Mais un jour apparaît son maître, Jésus. Amen. Jésus, il a apparu. Donc, la mort a vu Jésus-Christ, il a reculé en arrière. Il a arrêté le cercueil, il a parlé au jeune homme, et le jeune homme, il s'est relevé. Amen. Vous savez, après, il n'y a qu'un seul cortège. Toutes les personnes qui sont derrière la mort sont passées derrière Jésus-Christ et commencent à suivre Jésus-Christ. Et Satan était seul, il a fui. Amen. 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 Satan, frère, était seul. Qui va rester avec la mort? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le maître de la mort. Amen. Ils ont rencontré le maître de la mort. Auparavant, ils étaient avec le maître, avec la mort. La mort régnait sur eux, la mort domine sur eux, la mort les rend malheureux, les détruit, les brise. Mais lorsqu'ils ont vu, ils ont rencontré le maître de la mort, il n'y a qu'un seul cortège. De nos jours, nous aussi, mes amis, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas, passez du cortège de la vie derrière Jésus-Christ. Suis Jésus. Amen.
Si vous suivez Jésus, ce n'est pas à vous d'affronter la mort. Jésus, c'est lui qui va l'affronter, qui l'a affronté, c'est lui qui a la victoire. Amen. Mais c'est de vous-même prendre votre décision de ne pas suivre Jésus-Christ. Là, vous assumez votre responsabilité d'assumer corps à corps avec la mort. Et on sait que la mort, personne ne peut la vaincre. Il n'y a qu'un seul Jésus. Amen. Jésus. Et là, l'autre la mort a vu que réellement, Jésus-Christ l'a vaincu, Jésus-Christ l'a humilié, et devant tout le monde, après de loin, comme un loup, et il essaie comment arrêter Jésus-Christ. Et il essaie comment attaquer Jésus-Christ. Et il essaie comment briser Jésus-Christ. Pourquoi? En lui-même, la mort pense, ou le diable pense, s'il arrive à avoir la victoire chez Jésus-Christ, l'humanité lui revient. L'humanité est à lui. Parce que maintenant, il a vu que l'humanité lui a été enlevée, il lui a été arrachée de ses mains. Il a vu que maintenant, il est seul. Il a vu qu'il est seul maintenant. Après, il commence à étudier sa stratégie. Mais malheureusement, comme toujours, il trouve des personnes avec qui il travaille. Il a trouvé les religieux. Vous savez, les religieux sont difficiles, sont dangereux. Même qu'ils soient chrétiens. Un chrétien religieux, s'il est des extrémistes, moi je n'ai pas peur des extrémistes musulmans, comme j'ai peur des extrémistes chrétiens. Parce qu'ils connaissent la vérité, et donc ils ferment leurs yeux et leurs oreilles. Mon ami, il ne faut pas les arrêter. Et souvent le diable, il utilise aussi des croyants pour détruire le peuple de Dieu. Il utilise. Il y a toujours des serviteurs, des personnes que le diable aveugle pour les utiliser. Mais gloire à Dieu, il ne peut rien faire. Amen. Gloire à Dieu, il ne peut rien faire. Alors la mort, il suivait Jésus-Christ. Il a vu tout, il a perdu toutes les personnes qu'il suivait, sur qui il régnait, sur qui il dominait avec force. Là, comment qu'il a fait? Bien sûr qu'il a cherché les pharisiens, et dans la Bible c'est marqué. Après Jésus-Christ, si on peut lire dans... Mais bien avant. La Bible nous dit dans Hébreux 7, verset... Hébreux 2, verset 14 à 15. Dans Hébreux, c'est un beau verset que j'aime. La Bible nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. C'est une grâce. Aujourd'hui, nous qui participons dans notre frère la paix de l'Alliance, nous participons au sang, nous participons au corps de Christ, nous avons la victoire en Jésus. Amen. Nous qui vivions autrefois dans la crainte, on tremble face à la mort, face à Satan. Jésus, ma Bible dit qu'il a détruit, qu'il n'a aucune autorité. Aujourd'hui, on est libre de cette mort. 2, 14, 15. C'est un beau verset. Le jour que j'ai lu, ça m'a touché. Je dis, Satan n'a pas de don. Alléluia. La Bible nous dit que l'ennemi n'a pas aucune autorité. Et nous, aujourd'hui, qui vivons en Christ, on est arrachés maintenant des ténèbres de son royaume. Toute sa puissance, on vit dans le royaume de Dieu, dans le royaume de lumière, on vit avec Christ. Donc cette mort, cette terreur ne règne plus sur nos vies. Amen. Il n'y a pas de terreur sur ta vie si tu le veux. Amen. Bien sûr, c'est un choix à faire. Moi, un jour, j'ai choisi. D'ailleurs, j'aime cette parole. Une fois, j'étais en train de lire dans la Bible, dans Ézéchiel. Après, là, j'ai trouvé, puis je prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je vais exciter toutes les violences de la terre contre toi. Ils vont détruire toute ta sagesse et ta bonté. Là, il parle pour la loi de Tyr. Bien sûr, il fait allusion à Satan. Je me suis arrêté. Je dis, Seigneur, je te veux. Si mon nom il est inscrit dans le livre de ces violents, c'est bien. Merci Seigneur. Si mon nom ne figure pas dans cette liste, je demande la grâce de m'inscrire, de fermer mon caractère, afin que je sois violent pour détruire les œuvres du diable. Amen.
Là, c'est ma prière, c'est mon vœu. Et je bénis le Seigneur. Je peux dire c'est des centaines et des centaines que j'ai vu de délivrance. Ça m'arrive, même des personnes, 2 doigts, ils me voient et fuient. Dieu était moi, j'étais en voiture. Il y a quelqu'un qui m'a vu, il a fui, il me connaît, il a fui. Il est parti vers les frères. Il a dit, vous savez, j'ai rencontré le pasteur Mahmoud. Et je commence à trembler. Il a fait près de 18 km qu'il a fui. Après, il m'a appelé. Je dis, bon, ce soir, je vais venir à la réunion, on va parler. Il est venu, il s'est rencontré moi, je dis, toi, je t'aime, je t'estime bien. Mais cette force qui est derrière toi, je la déteste, je la détruis dans le nom de Jésus. On a commencé à chanter, à chanter, à chanter. Après, moi, j'avais une pensée qui m'est venue. J'ai dit, la pensée m'est venue que je vais écraser toutes les souris que la souris elle a mis. Après que j'ai commencé à écraser comme ça, lui, il est tombé, il commence à crier. Oh! Et les frères étaient étonnés. Et il s'est levé et délivré, et je bénis. Amen. Il y a beaucoup de personnes, Dieu est témoin, qui viennent à l'église avant d'arriver à la porte d'en bas. Ils commencent leur délivrance à vomir. Et alors, délivré. Ce n'est pas moi. D'ailleurs, je n'ai rien fait. Moi, je reste à l'église. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est qu'il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Jésus-Christ. Mes amis, la mort, le diable n'a aucun pouvoir sur votre vie. Vous n'avez pas à avoir peur. Ni du satanisme, ni de la magie, ni du cultisme, ni de la divination, ni de la sorcellerie, ni des francs-maçons, ni de toutes ces personnes qui essaient de déstabiliser. Si nous sommes debout, l'ennemi il est sur nos pieds. Mais s'ils sont tombés, bien sûr que lui sera chez nous. Mes amis, j'ai dit aux chrétiens, la Bible nous dit que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus. Vous croyez ça? Amen. Amen. Moi je crois. Mais malheureusement, Satan de temps en temps, il vient. Oh, descends, descends. Il nous rabaisse à son niveau. Lorsqu'on descend au niveau de Satan, là c'est juste, il va nous détruire. Mais si on reste avec Christ assis dans les célestes, il est au-dessus de nos pieds et ne peut rien faire pour nous. Amen. C'est pourquoi je vous encourage, comme a dit le frère Walid, et pasteur, renoncez au péché, renoncez au mal. Ne donnez pas le droit à l'ennemi. Parce que ce n'est pas possible. Toute la journée, on va travailler avec lui et le soir, on va le chasser. Il va dire, mais arrêtez, on collabore ensemble dans le péché, maintenant tu vas me chasser, c'est pas possible. Soyons ennemis du mal. Amen. Soyons ennemis du péché. Soyons ennemis. Alors la Bible nous dit que Satan, il n'a aucun pouvoir. Amen. Il a libéré tous ceux qui vivent par crainte, toute leur vie. Toute leur vie, toute leur vie, toute nos vies, on vit dans la crainte. Mes amis, moi je vais dans un pays musulman, et là quelqu'un meurt, les personnes deviennent gentilles. Là qu'ils entendent quelqu'un est mort, ça les rappelle. Alors, ils deviennent calmes, bonjour, ça va. Ils demandent pardon aux autres. Parce qu'ils savent, il n'y a personne qui est parti qui est revenu. Face à l'ennemi, c'est ça. Mais 10 minutes plus tard, c'est n'importe quoi. Il s'oublie. C'est la même chose même avec les chrétiens. Mais nous, on prie ici, le Seigneur, qu'il a rendu à néant, qu'il a dépouillé, qu'il lui a enlevé toutes ses dents. Aujourd'hui, il ne peut pas nous mordre. Il ne peut pas nous mordre. Amen. Amen. N'écoute pas ce qu'ils disent les autres. Amen. Ce n'est pas à d'autres de tracer ta vie. Un jour, il y a quelqu'un qui a tracé ta vie, Jésus. Amen. Amen. Il n'y a aucune personne qui va tracer ma destinée. Non, il y a quelqu'un qui l'a tracé, c'est Jésus. Amen. Moi, mon but, c'est de rentrer dans la destinée que Jésus m'a préparée. Amen. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Alors, on va dans la parole de Dieu. Après, les pharisiens, ils sont venus. Ils ont livré Jésus à Pilate pour le crucifier. Là, c'était le dessein de Satan. Pourquoi? Il a trouvé sa stratégie. Il dit maintenant, si lui, il va mourir, je vais l'éliminer, je serai maître du monde. Les hommes, les femmes seront à moi. Alors, il commence à pousser les religieux. Il commence à les pousser, à les pousser, à les pousser. Mais là, il ne sait pas, il ne savait pas que Dieu, il est en train de réaliser le plan de Dieu sans se rendre compte. Il ne savait pas. Jésus s'est laissé. Bien sûr, Satan a frotté les mains. L'homme Christ, il est monté à la croix. C'est là sa défaite totale.
La Bible nous dit qu'il a affronté la mort face à face. J'ai une version là, vraiment que j'aime, dans Luc 22. 39-45. Cette version, il dit, alors il sortit, se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers, suivi de ses disciples. Quand il fut arrivé, il leur dit, continuez de prier pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Puis il s'éloigna d'un distance d'un jet de pierre et se mit à genoux et pria ainsi. Ô mon Père, si tu le veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Un ange du Seigneur lui apparut et lui donna des nouvelles forces. L'angoisse le saisit. Il commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus présente. Il se jeta dans ce combat. Toutes ses forces de son être et sa sueur coulaient jusqu'à par terre, pareil à des gouttes de sang. Là, Jésus, il a affronté la mort face à face. Amen. Le foudre de la mort face à face. La foudre de la mort est tombée sur lui. Il a tombé. Satan, il frappe, lui, il frappe. Mes amis, c'est pas facile d'affronter la mort. Déjà face à la maladie, si on a une fièvre, déjà c'est pas facile. On n'arrive pas à se relever, on est cassé. Là c'est la mort directe. Là la Bible nous dit que Jésus il a été fortifié par un ange. Moi je crois aussi qu'on est dans le combat, le Saint-Esprit il est là, Jésus il est là pour nous fortifier, pour nous donner des forces. Amen. Avancer vers l'avant, il suffit de tenir ferme. Amen. La parole de Dieu, les promesses de Dieu, de se tenir ferme et d'avancer. Amen. Alors lorsque Christ il commence vraiment à lutter, à frapper, jusqu'au moment où il a eu sa victoire, il s'est relevé. Bien sûr qu'ils l'ont conduit à la croix. À la croix, ils l'ont crucifié. Mais à un moment, Satan, il a compris. Il dit, descends. Descends, la croix. Et lui, commence à dire, mais Jésus, il est resté. Une chose qui est vraiment très importante, lorsque Christ il est mort, Satan ne savait pas, parce que la Bible dit que le diable tient les clés de la mort. C'est lui qui les tient. Jésus est descendu jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a relâché toutes les personnes que la mort a tenues captives. On peut trouver ça dans Matthieu 27, 50, 54. Là, la Bible nous dit que Jésus, il a libéré même les personnes qui étaient mortes, les anciens. Voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs des corps des saints étaient morts, ressuscités, étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu et tremblant la terre, et ce qui est venu d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément Satan était le Fils de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ est descendu parce que autrefois, tous les saints, ils étaient retenus en bas. Ils ne peuvent pas y aller au ciel. Un pas. Mais Jésus, il a pris les clés, il a ouvert. Il les a fait sortir. Ils sont montés. Et les personnes ont vu, toutes les personnes qui étaient mortes, les saints, ils sont ressuscités, ils sont montés avec Christ. Amen. Là, en bas, Satan est seul. Il va tourner son doigt. Bien sûr, avec ses démons, il y a certaines personnes qui ont fait du mal, qui l'ont suivi, ça, ils vont partir avec lui.
Mais nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à avoir peur. Amen. Pourquoi Jésus, il a tout pris? Non pas ici-bas, c'est sur terre, mais même en bas, il a pris les choses. C'est pourquoi la Bible dit, tout je réfléchira dans le ciel, sur terre et sous terre. C'est formidable ce parole. Amen. Vous savez, dans le ciel, les anges, ils adorent Jésus. Et c'est sur terre, c'est nous les hommes. Amen. On adore, on fléchit nos genoux de cœur. Mais en bas, vous savez, le faux prophète et Satan, demain, ils vont fléchir le genou. Amen. Vous voyez, le faux prophète, avec toute sa multitude, Satan devant, il va leur dire, dites que Jésus est Seigneur. Ils vont dire, mais écoute, depuis des années, tu nous dis que c'est toi qui es Seigneur. Dites Jésus est Seigneur. Amen. En bas, Satan et le faux prophète. Et tous les faux prophètes, ils vont fléchir le genou, ils vont commencer à adorer Dieu. Même les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Et c'est pourquoi tout genou, toute bouche, tout genou sera fléchi, toute bouche sera fermée devant Amen. Jésus. Jésus a vaincu la mort. Amen. La mort a trouvé son maître. Mes amis, la Bible nous dit la vie a englouti. Pour engloutir quelque chose, il faut être plus grand que la chose. Jésus, il l'a englouti. Il a mangé. Il a pris la mort. La mort n'a aucun pouvoir. Il n'y a que son nom. Il n'y a que son nom. Mais réellement, il n'a aucun pouvoir. Amen. C'est pourquoi face à la mort, on n'a pas peur. Amen. Face à Satan, on n'a pas peur. Pourquoi? Jésus nous a donné la victoire. Amen. Et c'est pourquoi je vous encourage à prendre votre victoire en Jésus-Christ, à prendre votre position en Christ. Amen. Prenez votre position positionnez en Jésus. Passez de la position de l'homme à la position que Dieu nous a donnée en Amen. Christ. Jésus nous a donné une position, en tant qu'enfant de Dieu. Si je raconte des témoignages que j'ai vécu avec Dieu, je ne vais pas finir. Mais je vais vous laisser vous-même à vivre ces expériences avec Dieu. Prenez autorité, parlez à des choses. En 2008, je suis venu pour passer les vacances en Suisse. J'ai passé un mois de vacances. En famille, avec ma famille, mes enfants. Dans le retour, j'ai reçu une invitation de retourner. Ce n'est pas possible d'avoir un autre visa. On a le droit à un visa par an. Je dis, Seigneur, bon voilà, je ne peux pas retourner. J'ai prié, je dis, Seigneur, est-ce que tu m'accordes la grâce de retourner? Il m'a dit oui. Je dis, comment je vais faire? Il m'a dit, va, arrive à la porte, parle à la porte. Je suis arrivé à la porte du consulat de Suisse, avec tous mes papiers. Je commence à lui parler à la porte. Je dis, porte, éternel du consulat de Suisse, je te parle dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Moi, je suis le fils du roi. Le fils de Jésus-Christ. Enlève ton linteau, je vais passer. Je vais avoir mon visa. Je commence à proclamer cette parole. Parce que dans le psaume 24, il y a cette parole à la fin. En rentrant, j'ai trouvé quelqu'un qui a déposé son visa. Il commence à me parler, il était énervé. Je dis, Seigneur, Satan, il me l'a envoyé celui-là. C'est pas possible. Et le gars, le Suisse, il commence vraiment à me regarder parce qu'il commence à parler à haute voix, il dit des choses qui sont mauvaises. Et en même temps, la personne commence vraiment à demander des tas de papiers. Moi, je n'ai pas assez de papiers, j'ai le minimum. Mais dès que je suis passé, c'était mon tour. Dieu est témoin. J'ai remis mon dossier. La personne, elle a été changée. Incroyable. Monsieur, bonjour, oui. Je dis, c'est fini. Je ne vais pas avoir mon visa. Oui, cette délicatesse, c'est trop. La semaine qui vient, je suis parti, ils m'ont rendu mon visa. Je n'ai pas encore là. Merci Seigneur. Jésus est grand. Amen. Jésus est grand. Ils m'ont arrêté mon passeport. J'ai pris l'autorité, j'ai jeûné une nuit. Le lendemain, c'était les autorités qui m'appellent, viens avec ton passeport. Ils m'ont dit, toi, tu es chrétien, tu as un problème avec les autorités, on ne te donne pas, je vais afficher. Pendant plusieurs mois, ils ne veulent pas nous donner. J'ai commencé la prière, donc j'ai compris les choses. Après, c'est eux qui cherchent après moi. C'est eux qui viennent, tu récupères ton passeport.
Je commence à prier, je dis Seigneur, c'est toi qui s'est révélé à Laban. Tu as dit, lorsqu'il a suivi Jacob, ne pas ni au bien ni au mal à Jacob. Sinon, ma main va te toucher. Je dis Seigneur, je demande la grâce cette nuit-là, à cette heure-là, tu vas partir, tu vas les secouer dans le chambre. J'étais en pleine prière de minuit jusqu'à 3h du matin, j'étais vraiment en train de frapper. Le lendemain, la frère commence à m'appeler. S'il vous plaît, viens. Moi, je crois que le même Seigneur qui est venu vers là-bas, il est venu vers eux, il leur a parlé. Alors, je vous invite vraiment à vous encourager à vivre cette opportunité, cette vie que Christ nous a donnée. Satan n'a encore pouvoir. Face à des portes, face à des situations, face à ta mort, face à tous les problèmes que vous vivez, affrontez-les. Face aux autorités, vous n'avez pas à avoir peur. Amen. Jésus, il est le chef de toute autorité. Devant lui, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est dû à la gloire du Seigneur. Amen. Amen. On peut se lever. On va demander à Dieu à chaque fois qu'on a méprisé son nom. Parce que la Bible dit, ne prenez pas le nom d'Éternel en vain. Souvent, on prend le nom de Jésus-Christ, c'est comme un nom, je ne sais pas, comme, je ne sais pas, Joseph, ou Omar, ou Mohamed, je ne sais pas. Mais non, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, toujours le fléchira. Amen. Ce n'est pas un nom comme ça. C'est un nom qui a été choisi par Dieu et c'est le nom de Dieu. Et devant le nom de Jésus, la mort recule, la maladie recule, l'infirmité recule, l'angoisse recule. Toutes choses reculent devant le nom de Jésus. Là où on invoque ce nom de Jésus, l'enfer tremble. L'enfer connaît le nom de Jésus-Christ. Devant Jésus, les démons tremblent et crient. Des fois, de nos jours, je me pose des questions. Seigneur, pourquoi on ne voit pas ces choses-là? Ça me manque. Vous savez, en Algérie, je fais les cultes, Dieu est témoin. Pendant les mots de louange, on exerce le ministère, tas de guérison, de délivrance qu'on voit. Aussi, en Suisse, on voit, mais timidement comme ça, des choses. Je dis, est-ce que c'est le même ciel? Est-ce que c'est le même ciel? Mais les personnes ne sont pas ouvertes, ils n'ont pas faim de Dieu, ils n'ont pas soif de Dieu, ils ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Ils se contentent. Jésus, c'était un contrat d'assurance. Vous avez un contrat pour la voiture, pour le moteur, pour les roues. Mais c'est pas possible. Ça m'a étonné de ce qu'en Suisse, il y a des assurances, même pour les pièces de voiture. Ici en France, je ne sais pas. Si on tombe en panne, même le moteur, ils vont nous rembourser. Mais c'est pas possible ça. Alors, ils ont tout. Un contrat d'assurance pour Jésus, s'il part vers la vie éternelle, voilà. Et là, Jésus-Christ. Mais non, mes amis, on peut dire de grandes choses. Nous sommes responsables devant Dieu à arracher les âmes à l'enfer, à Satan. On est responsable. Dieu nous a délégué une autorité. Il nous a délégué une autorité, ça veut dire qu'on peut arrêter l'ennemi, on peut arrêter ses projets. Amen. Si tu te positionnes, tu commences à prier, soit à ta famille, soit des personnes, soit aux autorités. Sincèrement, ça m'attriste de voir toutes ces lois qui se votent en France. En 2008, il y a le Dalai Lama qui est venu en Suisse pour faire son culte. Dieu est témoin, on a commencé à prier, on a arrêté la convention. C'est vrai qu'elle l'ont fait, mais les autorités suisses ne l'ont pas honoré. En même temps, les personnes qui devraient venir ne sont pas venues exactement qu'ils ont estimé. La prière. J'ai dit, Seigneur, ce plan, je sais qu'il n'était pas conçu dans l'éternité par toi. Bien sûr, je ne crois pas que Dieu va concevoir ce plan comme ça. Non. Je dis, puisqu'il ne vient pas de toi, il est sataniste, maintenant qu'il soit avorté dans le nom de Jésus. Qu'il ne va pas avoir le jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis Seigneur, même après les personnes, ils étaient fâchés, ils disent non, ils doivent l'honorer partout. C'est un gars qui sème la paix, il a son prix Nobel de paix. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui a le prix Nobel de paix, c'est Jésus. Amen. 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 Donc, la mort, il a été englouti. Amen. Jésus-Christ, il a eu la victoire sur Satan. Et nous avons la victoire sur Satan dans toutes les situations. Amen. Je vous invite vraiment à vous positionner dans le monde spirituel. À vous couvrir du sang de Jésus-Christ, à vous positionner dans le monde spirituel. À récupérer les territoires que Satan vous a volés. Ne croyez pas à ce mensonge. C'est le père du mensonge. Ne croyez pas, si vous dites que vous êtes malade, vous avez perdu vos enfants, etc. Votre mari ou votre... Ne croyez pas à ces choses-là. Ne croyez pas à ces choses-là.
Ne crois pas. Si tu comptes d'aller par la médecine, ils vont dire voilà, c'est fini. Tu es comme ça. Ne crois pas ces choses-là. C'est un mensonge. Amen. Jésus a dit sa parole. Amen. Jésus a dit sa parole. Jésus a dit sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit. Il va se manifester. Ils vont se réaliser. Amen. La parole de Dieu va se réaliser. Mais si tu crois. D'ailleurs, hier soir, j'étais en train de parler avec Walid. Je dis, c'est simple. Les personnes, s'ils ne voient pas le miracle, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Amen. Alors, si les personnes ne croient pas, donc ils ne peuvent pas voir. C'est tellement simple. Des fois, on essaie de philosopher les choses. Mais si on commence à mettre notre foi en pratique, les choses vont bouger. Amen. Ça fait pas longtemps que j'étais en train de prêcher en Suisse. J'ai dit cette parole. Moi, je ne suis pas venu pour vous enseigner, mais pour mettre notre foi en pratique. Vous avez beaucoup reçu. Je dis, voilà la Bible, ma Bible dit, tout ce que vous demandez vous dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Je dis, en même temps que je parle, commence vraiment à croire ton miracle. Amen. À ta délivrance, à ta libération, à ta bénédiction. Commence à croire. Commence à croire. Et quelques temps plus tard, une femme, il a été frappé par son mari, il a raconté ce témoignage, 10 ans, on ne peut pas manger quelque chose de dur. Uniquement des soupes. Il a dit, il a raconté ce témoignage après. Il a dit, lorsque j'ai entendu cette parole, je savais que c'était mon jour, que je serais guéri. Et sur place après, il peut manger des carottes, il peut manger toutes choses, et il a été guéri. Sans poser les mains. Il a mis sa foi en action. Il s'est positionné dans le monde spirituel. Vous aussi, c'est la même chose. Positionnez-vous dans le monde spirituel. Positionnez-vous dans le monde spirituel. Commence à croire. Commence vraiment à croire en la parole de Dieu. Dis, Seigneur, je demande pardon à chaque fois. J'ai négligé ta parole, je ne crois pas à ta parole. Dis, je demande pardon, Seigneur, je demande pardon, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, j'ai reculé face à l'ennemi, face à mes pensées, face à ma mentalité. Je te demande pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Dis, Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon, Seigneur. À chaque fois que j'ai entendu le mensonge des hommes, à chaque fois que j'ai entendu le mensonge de toutes les personnes, je te demande pardon, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Oui, j'ai vu dans la peur, dans la crainte, tous les jours de ma vie, Seigneur. Mais maintenant, je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, la victoire en Christ, Seigneur. Oui, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue. Dans toutes ces paroles négatives qui ont été suivies par mes frères et sœurs, je les détruis ce matin dans le nom de Jésus. J'arrête toutes les paroles négatives qui ont l'influence maintenant sur la vie des frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, sur leur vie, sur leur couple, sur leurs enfants, je détruis toutes choses dans le nom de Jésus de Nazareth. Toutes ces paroles négatives de maladie, de mort, qui activent, qui tiennent ces frères dans la peur laquelle je les détruis ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Je les brise dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je libère la bénédiction sur leur vie dans le nom de Jésus. Je libère la vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez la vie, recevez la vie, recevez la joie, recevez la puissance de Dieu, recevez le feu de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande la grâce que ton onction commence à guérir maintenant, Seigneur. Là où il y a le mal dans les systèmes, maintenant je me détruis dans le nom de Jésus. Toute douleur dans le nom de Jésus soit brisée, 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 détruit dans le nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus. Je parle à la mort, je parle à cette puissance satanique. Maintenant dans le nom de Jésus, écoute-moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te mettre dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans ces instants dans le nom de Jésus de Nazareth, je brise ta chaîne. Je brise ta chaîne dans le nom de Jésus. Maintenant, ces frères sont libres. Ils sont libres, ces frères et sœurs sont libres dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande la grâce que toute personne maintenant qui va voir cette vidéo, il sera saisi, il sera touché, Seigneur. Que ton feu maintenant se libère. Que ta puissance se libère maintenant, Seigneur. Que la puissance de ton feu se libère. Que maintenant la puissance de la vie de Christ se libère maintenant, 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 maintenant. Maintenant, encore, Seigneur. Plus de ta présence, plus de ta présence, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, maintenant soit brisé, soit chassé maintenant. Dors Satan, dors Satan, dors dans le nom de Jésus, dors dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je les bénis. Seigneur, je demande la grâce des sorciers, comment apprendre chaque jour autorité. Comment vivre comme vainqueur. Comment leur esprit, leur foi pour ta victoire. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comment puisse rester là encore pendant un instant. Amen. Vous avez été bénis.
Le message a été clairement ciblé. La mort est la conséquence de tous les désespoirs. Mais la Bible nous dit que la vie a vaincu la mort. Amen. Alors nous allons laisser tous ceux et celles qui veulent que le frère puisse prier encore pour vous, que vous puissiez vous approcher. Le frère va commencer à prier. Amen. Et si tu viens devant, viens avec foi. Amen. Viens avec foi et reçois. Amen. La Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Dieu lui a donné un message, donc nous allons laisser également la liberté d'exercer le ministère. Amen. C'est important quand un homme de Dieu reçoit des directions, des choses, qu'il puisse également exercer le ministère. Alors ceux et celles qui veulent venir pour la prière, je vous inviterai d'avancer. Je vous inviterai d'avancer. Vous puissiez venir devant et viens avec foi. Amen. Tous ceux et celles qui veulent la prière, venez devant. Maintenant, tous ceux et celles qui veulent la prière, venez devant et recevez avec foi. Et que le reste maintenant commence à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Ne regardez pas, ne soyez pas là comme des spectateurs, mais commencez à regarder, à prier. Donc le frère Blanet peut venir pour faire quelques chants, pour amener l'église dans quelques chants d'adoration et de louange avec la guitare. Reçois maintenant tout ce qui te bloque, tout ce qui te fait. Commande dans le nom de Jésus de lâcher prise. Sois ouvert pour recevoir la grâce de Dieu, que ton esprit s'ouvre, que ton cœur s'ouvre maintenant, que ton âme s'ouvre maintenant pour recevoir la grâce de Dieu. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Que vous puissiez commencer le reste à prier et remercier Dieu. Dès Jésus vient. Remplis-moi. Laisse-toi. Toutes ces pensées mauvaises qui viennent à mon cœur. toutes ces attaques. Aussi Reçois. À partir du jour plus de pression sur ta vie. Plus de pression sur ta vie. Plus de pression. Je remplis ton nom, Jésus. Je ferme la marche qui a été ouverte dans le nom de Jésus. Je ferme cette marche. Oh, continuez à prier. Reçois. Continuez à prier maintenant. La gloire de Dieu est là. L'onction et la puissance de Dieu maintenant commencent à se déverser dans ce lieu. Oh, que tu commences à continuer à prier. Ne regarde pas ce qui se passe ni à droite ni à gauche, mais adore. Adore, adore, adore. Remercie-le. Remercie-le. Oh, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. qu'un désir. Être saint, être saint, mis à part pour toi mon Seigneur. Être saint, oh, mis à part pour toi mon Seigneur. Et prêt à te obéir. Donc nous continuons à chanter. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Pur du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Être saint, mis à part pour toi mon Seigneur. Et prêt à te obéir. Alléluia.
Je te prie que tu te touches maintenant, Seigneur, par ta puissance, par ta grâce. Maintenant, nous recevons dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Maintenant, tu nous touches. Alléluia. Qu'il soit fort, qu'il soit fort, qu'il soit fort, qu'il soit fort, qu'il soit fort. Je sais pas ce qu'il faut. Oh, adorons ensemble. Alléluia. 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 Chantons. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Commence à louer, adorer. Les guérisons, les miracles, les libérations. Je crois également dans la louange et dans l'adoration. Dans la louange et dans l'adoration. L'onction, la puissance de Dieu. Nous avons reçu ton nom, Seigneur. Nous sommes croyants maintenant. Nous croyons que nous avons reçu en toi, Jésus. Et nous nous avançons par la foi, Seigneur. Nous croyons que tu opères des prodiges dans nos vies. Alléluia. Alléluia.
puisse Alléluia, Seigneur. recevoir ta puissance en Christ. On continue à prier, à adorer. Je commence à t'entendre. Ces esprits de mort, ces esprits d'impureté, je dis cette fois, C'est notre fête. allons faire. La gloire de la présence de Dieu. La gloire de la présence de Dieu. Tu l'as reçu. Et la foi que tu l'as reçue, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. Continue à adorer. Attends. La victoire. 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 La victoire.
dans les lieux élevés. Amen. Vous savez, ici dans cette nation, les gens ne reconnaissent pas l'Église. L'État ne reconnaît pas l'Église. Ils ont dit que l'Église n'existe pas. C'est pour ça que l'Église fonctionne sous association. Mais nous allons déclarer le contraire. Les sorciers, les satanistes, toute
toute la franc-maçonnerie. Ils ont déclaré que l'Église n'existait pas. Et c'est pour cela que les gens dans cette nation ont du mal à comprendre la réalité de l'Église. Alors maintenant, nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons prier avec le pasteur Mahmoud et nous allons établir l'Église dans cette nation. Ils vont reconnaître le centre mondial de réveil. Les présidents vont reconnaître le centre mondial de réveil. Les ministres vont reconnaître le centre mondial de réveil. Les maires vont commencer à entendre parler du centre mondial de réveil. Les hommes et les femmes, ils vont commencer à avoir des illuminations. Ils vont commencer à savoir qu'il y a une église. Les anges vont les chercher. On va prier que les anges cherchent carrément dans leur maison, comme ils sont venus chez Corneille, qu'ils l'ont amené devant Pierre. Nous allons prier que les plus grands des miracles, dans lesquels les foules vont commencer à venir à cause de l'établissement de l'église. Amen. Nous allons commencer à prier ensemble. Viens Mahmoud, tu pries ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment te louer et t'adorer pour ton église. Car c'est toi qui es la tête. C'est nous te demandons la grâce d'établir aujourd'hui cette église comme autorité suprême ici. Nous déstabilisons ton église. Toute puissance démoniaque contre par les hommes. Nous renversons toutes ces puissances de nos côtés. Nous les détruisons Seigneur, toutes ces formations, toutes ces satanistes, toutes ces personnes qui veulent que les politiciens soient arrêtés, soient brisés du travail, dans le nom de Jésus, nous les déstabilisons. Échec Satan, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous déclarons, nous commençons à prophétiser que les portes s'ouvrent. Tu as dit, Seigneur, que tu détruirais les portes de fer, les portes de verrou de ce pays contre l'Église. Toutes les lois des ténèbres, tous les pactes qu'il y a pu avoir, je les détruis maintenant, je les brise maintenant. Je proclame l'autorité de la gloire de Dieu, je proclame la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, au-dessous de Dieu. Seigneur, maintenant, tu as donné une promesse à Nathanaël. Cette promesse, je l'ai fait pour moi. Tu as dit, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père, et les anges monter et descendre. Seigneur, nous la déclarons pour l'Église. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, les hommes et les femmes de cette nation soient impactés par la gloire. Soient impactés par la gloire. Là où il y avait la malédiction, nous déclarons la vie sur la France. La vie sur la France. La vie sur la Suisse. La vie sur l'Europe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vous invite vraiment, tous ensemble, on va bénir ce couple. Amen. Toi, c'est Joshua. Là, c'est passé. Merci, vas-y. Allez, merci. Seigneur mon Dieu, selon l'autorité que tu m'as donnée à exercer. Et maintes fois, Seigneur, j'ai vu ça dans ma vie, en priant pour des personnes, pour leur ministère. Et comment ils sont bénis, ils les font éternel. Je te demande la grâce, Seigneur. Que maintenant ta bénédiction vienne sur leur vie. Amen. J'appelle la bénédiction dans le couple, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui vient pour les déstabiliser, pour les attaquer, soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, une muraille de feu les entoure, l'ennemi. Les entoure. Que l'ennemi ne touche pas, ne trouve pas, Père éternel. Demande la grâce, Seigneur, que toutes les flèches de l'ennemi, il ne va pas les atteindre, Père éternel. Je demande une grâce qui soit posée sur eux chaque jour, dans le monde spirituel, qui vont chaque jour vivre de victoire en victoire et conduire ton peuple dans la victoire, Père éternel. Père, je te prie pour le ministère de mon frère et de ma soeur, parce que tu lui as donné comme une aide, qu'il soit une bénédiction, la femme qui va te soutenir, que le caractère et l'esprit qui se Sarah, qui obéissait à Abraham jusqu'à dire, mon Seigneur, ainsi soit-il pour ma soeur, qu'il soit tout le temps à ses côtés, à le soutenir. Père, je bénis leur ministère, je bénis le ministère de Walid. Walid reçoit aujourd'hui les clés dans le nom de Jésus. De même que la porte en pierre, il a ouvert pour les nations.
Reçois les clés de la part du Seigneur et ouvre pour les nations. Oui, Seigneur. Ouvre pour les nations. Seigneur, qu'il ouvre pour les nations, qu'il ouvre pour les personnes, qu'il ouvre dans des villes, qu'il ouvre dans des pays, là où il passe, Père éternel. Dans des églises, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans chaque fois qu'il ouvre dans des églises, qu'il part pour annoncer l'évangile, il proclame l'ouverture des portes et ça vienne massivement, Père éternel. De même qu'aujourd'hui, Seigneur, que l'onction de guérison, de délivrance, sans prier, qu'il vienne sur eux, qu'il se libère. Une onction de transformation, qu'il se libère, Père éternel. Uniquement, il prêche et l'onction de transformation vient sur les peuple. Je te bénis. Père, au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois maintenant. Seigneur, je demande de réanimer son charisme, son don. Seigneur, je demande, à chaque fois qu'il parle, toi, tu accompagnes, tu confirmes par des signes et des prodiges des miracles, qui soit ton collaborateur. Père, au nom de Jésus, je bénis ton ministère. Le bénissons d'un commun d'accord dans ton église, ton ministère, ta famille, au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ces enfants à toi. Je te demande que ces enfants puissent sortir des ministres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Seigneur, tu vas les suivre de génération en génération, Père éternel, jusqu'au retour de Christ. Père, je te demande la grâce, qui vont être à la tête et non la queue. Ce seront eux qui vont décider, donner des directives dans cette nation, Père éternel. Père, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous leur recommandons à ta grâce que l'ennemi ne les touche pas. Qu'ils soient cachés pour les enseigner, instruire. Puis les rentrer, Père éternel, dans le ministère. De même qu'Abraham, Isaac et Jacob, Joseph, si tu as aligné, ainsi sont-ils pour ses enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez Amen. Amen. On va faire quelque chose. Amen. Et maintenant, nous avons prié pour les problèmes, les situations. Maintenant, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit et de feu, venez devant. Venez devant. Venez devant. Mettez une ligne comme ça. L'onction va tomber sur vous. Amen. Et commencez maintenant d'abord à réclamer. Pendant que le frère Bladel joue et chante un petit cantique, commencez à demander avec foi. Commencez à demander avec foi. Que l'atmosphère de la gloire, l'atmosphère de la gloire, la dimension de l'onction, vous recevrez une puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, pour être les témoins. Jean le Baptiste a dit, vous serez baptisés d'Esprit Saint et de feu. D'Esprit Saint et de feu. Le feu, le feu. Que maintenant les dons commencent à être animés. Que la grâce maintenant être comme un instrument. Moi Dieu m'envoie, je les bénis maintenant. Je les garde au feu maintenant. Le feu de ton onction. Le feu de ta présence. Le feu de ta présence et de ton onction. Le feu de ton onction. Le feu de ton onction. Le feu maintenant saisit ces enfants. Que Seigneur, mon Dieu, m'envoie tous ces enfants qui sont saisis par le feu maintenant. Et que Seigneur, qu'ils soient transformés par ta grâce. Dans le feu, prenez-les maintenant, prenez-les plus, soyez remplis maintenant, plus, remplis de ta paix, remplis. Reçois la paix, reçois la paix, reçois l'onction. Seigneur, mon Dieu, tu bénis, tu remplis encore plus de ta présence, plus de ta grâce, plus de ton amour, plus de ton feu, Seigneur, mon Dieu, plus. Dans le nom de Jésus, nous proclamons ta grandeur. Amen. Et maintenant, nous allons prier pour la vie de notre frère. Amen. Toute l'église, on va prier pour la vie de notre frère, pour la vie de son couple, pour la vie de ses enfants,
pour son ministère. Vous savez, l'ennemi a toujours voulu l'attaquer par diverses situations. Il est passé devant les justices. Il a vu comment les diables l'attaquaient. Mais nous allons recommander notre frère à la grâce de Dieu. La plus grande des bénédictions qui peut venir sur tes lèvres et dans ton cœur, tu lui donnes. Ne dis pas je garde pour moi la meilleure et je donne. Donne d'abord la meilleure et Dieu donnera encore des plus grandes pour toi. Amen. La Bible nous dit si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, Dieu accorde. Amen. Alors nous nous accordons en tant qu'Église pour que la vie de Mahmoud, la vie de son épouse, la vie de ses 2 enfants, il a 2 enfants, Benjamin, Naomi, que sa vie et celle de son épouse Samia, tu vas déclarer les plus grandes des bénédictions sur leur vie, sur leur couple, sur leur foyer, une protection particulière sur leur vie, que leur ministère commence à exploser et que les nations commencent à voir leur ministère. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce, je te remets Mahmoud entre tes mains. Seigneur, je te remets Mahmoud, Samia et ses enfants. Seigneur, je déclare la plus grande des bénédictions sur leur couple, la plus grande des bénédictions de leur ministère, la plus grande des bénédictions sur leurs enfants. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, là où le diable voulait venir agir, je détruis ses œuvres, Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, il t'a servi pendant tant d'années, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, ton foi il t'a servi, il a béni les autres. Et maintenant nous voulons le bénir. Seigneur, maintenant en tant que l'Église, nous voulons le bénir. Seigneur, l'Europe bénit la vie de Mahmoud. L'Europe bénit la vie de Samia. L'Europe bénit la vie de Benjamin et de Naomi. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous déclarons ta grâce. Seigneur, nous déclarons ta grâce sur ce ministère apostolique. Nous déclarons ta grâce, mon Dieu, mon roi, sur tout ce que tu as donné. Seigneur, nous demandons de le multiplier, fois 100, fois 1000, fois 10 000. Nous voulons déclarer la plus grande des bénédictions. Que le ciel soit ouvert à sa prière. Que le ciel, mon Dieu, mon roi, soit ouvert dans toutes tes demandes. Tu as dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, tu donnes ce que son cœur désire. Seigneur, il a fait pendant des années de toi ses délices. Maintenant, je te demande, donne-lui tout ce que son cœur désire, tout ce qui lui manquait. Seigneur, que toutes les portes qui étaient fermées jusqu'à aujourd'hui, maintenant s'ouvrent, maintenant s'ouvrent, maintenant s'ouvrent. J'ordonne la porte de s'ouvrir. J'ordonne la porte de bénédiction de la vie de Mahmoud de s'ouvrir. J'ordonne maintenant au couple de la bénédiction, à la bénédiction sur le couple, sur ses enfants, à cette porte de s'ouvrir grandement. J'ouvre toutes les portes du manquement sur sa vie. Et je proclame, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta gloire. Et de la même manière que tu as dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons déclarer, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toutes les nations de la terre bénissent la vie de mon frère, bénissent le couple de mon frère. Seigneur, que toute parole qui a été lancée contre eux, que ce soit pas les croyants, que ce soit pas les non-croyants, soit brisée. Toute parole satanique, démoniaque et sorcellerie, nous les détruisons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous détruisons toute attaque des ténèbres dans leur nuit. Nous détruisons toute attaque des ténèbres dans leur vie. Nous détruisons, Seigneur, tous les plans de l'ennemi. Et nous les rendons nuls et sans effet. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, quand Pierre était en prison, quand l'Église a prié, il a reçu les grandes victoires. Seigneur, quand l'Église prie, Seigneur, pour tes serviteurs et tes servantes, il y a des grandes victoires dans le ciel, sur la terre, et nous déclarons la victoire de Dieu. Gloire de Dieu pour la vie de mon frère Mahmoud et de son épouse et de ses enfants. Je le bénis. Et Seigneur, merci qu'il est venu servir dans l'Église. Merci Seigneur pour la grande bénédiction qu'il a été pour l'Église. Seigneur, et nous-mêmes, nous sommes aussi une bénédiction pour lui. Et nous voulons vraiment le bénir et le garder dans nos cœurs. Et que cette communion, Seigneur, Seigneur, que cette communion que tu as commencé, Seigneur, entre des ministères. Seigneur, mon Dieu, mon roi, commence à se multiplier. Seigneur, ce n'est pas seulement la Suisse qui va être impactée, c'est la France, l'Algérie, tous les pays, toutes les nations. Seigneur, nous allons commencer à travailler pour amener la conquête, la conquête, la conquête, la conquête de ton royaume sur toutes les nations de la terre. La conquête de ton royaume sur toutes les nations de la terre. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce.
Ensemble, nous te rendons grâce. Ensemble, nous élevons nos mains. Comme Seigneur mon Dieu, mon roi, un seul homme, comme Josué, Caleb, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons devant le trône de ta grâce et nous disons le pays est grand. Le pays est grand et il y a de la place pour tous. Le pays est grand. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, les nations sont grandes. De la même manière qu'Israël appuie ton héritage, nous voyons l'héritage que tu nous donnes. L'héritage des nations. Tu as dit, demande-moi les nations comme héritage. Et nous prenons maintenant. Nous prenons maintenant les nations pour héritage. Nous prenons maintenant les nations pour héritage. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Seigneur, j'ai béni ton peuple qui est venu dans ce lieu. Je bénis aussi le frère Bladen, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour toute sa persévérance, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tout le travail aussi également qu'il accomplit à l'église. Seigneur, je vais également le bénir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et je vais déclarer, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta bénédiction, ta paix, ta grâce et ta surabondance reposent sur le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez pour le Seigneur.